8 au 10 juin a eu lieu l'Assemblée plénière des évêques de France, l'Assemblée de printemps, qui se passait par visioconférence étant donné les conditions sanitaires que nous connaissons. Les deux grandes thématiques qui ont été abordées sont d'une part comment l'Église catholique a-t-elle vécu cette période de confinement, déconfinement et comment s'apprête-t-elle à vivre l'après-Covid, et puis comment a-t-elle repris cette lutte contre la pédocriminalité. Le président de la conférence des évêques a placé cet ensemble sous l'angle de la liberté de l'Église. La liberté de l'Église qui vient de la liberté du Christ, avec l'amour de Dieu et l'amour du prochain intimement liés. Traduction de cela pendant le confinement, l'amour du prochain, l'ingéniosité qui a été déployée par de nombreux diocèses et de nombreux mouvements à Marseille, à Lille ou à Paris pour rejoindre les sans-abri, pour rejoindre les gens de la rue, une magnifique solidarité en temps de confinement, ce qui est très difficile. Et puis l'ingéniosité, côté de la pratique de l'amour de Dieu aussi, l'amour du frère et l'amour de Dieu à travers les célébrations, à travers l'ingéniosité pour que dans les familles, auprès des personnes isolées, grâce aux moyens numériques, des possibilités de prier, de se joindre à la prière communautaire, même à distance, puissent avoir lieu. Bref, une vue importante de tout ce qui a été déployé par les prêtres et les laïcs pendant ces périodes de confinement. Et puis la manière dont la liberté de culte, là aussi, ça fait partie de la liberté de l'Église, la liberté de culte a pu être progressivement, difficilement parfois, reconnue de telle manière que la reprise des célébrations eucharistiques communautaires aille de pair et irrigue l'action caritative de tous les chrétiens, le service du frère. Deuxième aspect, la liberté de l'Église, elle s'exprime aussi en traversant les épreuves. Et cette grande épreuve de la pédocriminalité, de la pédophilie dans l'Église. Les évêques ont repris cet ensemble en actant que la société a parfois du mal à comprendre les gestes et les actions qu'elle préconise. Il s'agit donc d'approfondir ce sens de la responsabilité pour plus fortement que jamais, avec détermination, sortir de ce fléau. Et les évêques ont donc décidé de reprendre tous les groupes de travail et de donner une nouvelle impulsion à cet axe. Tout cela a été confié dans la liberté de chacun au Sacré-Cœur, puisque le lundi 8 juin au soir, nous avons vécu une magnifique prière et une Eucharistie avec les évêques du Conseil permanent, remettant notre pays, remettant la construction de ou la reconstruction de l'après-Covid entre les mains du Sacré-Cœur, si on peut dire, et nous, catholiques, pour y apporter notre propre participation.